parce que le but pour moi n'est pas d'abandonner ma formation. Je veux continuer ma formation, aller jusqu'au bout, avoir mon diplôme. TikTok, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a YouTube. Il vaut mieux être régulier sur l'un. Allez, attends, il y a une moto qui passe. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est mardi 13 avril. Ce matin, j'ai décidé de prendre doucement, tout simplement parce que ces derniers jours j'ai beaucoup travaillé, que ce soit sur mes cours de formation, mais aussi sur tout ce qui est conception pour mettre en place mon projet. Là aujourd'hui j'ai acheté mon nom de domaine, déjà regardé me lancer, vendre mes produits et voilà, je suis encore dans toute cette réflexion de est-ce que je crée un site internet et que du coup c'est de l'argent en plus que je vais devoir dépenser parce que pour un site internet et qu'il soit efficace, faut payer. Ce qui est gratuit n'est pas forcément déjà bien mis en place, et autant ou si c'est une vitrine ça va, mais lorsqu'il s'agit de vendre des produits, il faut que tout le système derrière soit bien rodé et bien mis en place en ligne pour éviter des problèmes de paiement ou des choses qui bug et tout ça. Donc j'hésite beaucoup à me lancer de ce côté-là, ou juste à par exemple utiliser Instagram et mettre contactez-moi en DM et faire des échanges de communication pour la livraison et le paiement juste via Instagram, juste au début en fait, pour voir d'une s'il y a un engouement sur le produit, les choses que je vais vendre, et du coup voir si ça intéresse, me laisser du temps, genre 6-7 mois comme ça, et si je vois qu'il y a un réel engouement sur ce que je propose, là, avec ce que j'aurais gagné, je pourrais l'injecter directement dans la création d'un site en ligne de qualité, ou voilà. Donc du coup je suis un petit peu mitigée dans les deux sens. Je sais que Choudou lui me dit de ne pas me lancer dans un site internet parce que j'ai déjà beaucoup dépensé d'argent, en fait le peu qui me restait c'est ce que j'ai dépensé. Et malheureusement, ça coûte cher. En fait, quand je dis que ça coûte cher, c'est que il y a des gens qui peuvent commencer avec 100 euros, comme il y a des gens qui vont commencer avec 300, comme il y a des gens qui vont mettre 1000. Ça dépend vraiment. C'est vrai que moi, mon problème, c'est que je veux tout faire, tout. Je veux mettre toutes mes idées en place dès le début et que tout soit parfait. Sauf que je sais que je vais m'en manger des gifles, je sais que je vais me manger des couacs, je sais que c'est pas parfait. Donc j'essaie de regarder le maximum de vidéos pour avoir des retours des gens sur leur expérience de création de boutiques en ligne et tout ça. Et c'est vrai que la plupart des vidéos que j'ai pu trouver, comme je l'avais dit, c'est des vidéos en anglais. Donc c'est vrai que par exemple le système de déclaration pour un commerce n'est pas le même. Donc c'est pas vraiment sur cet aspect que j'essaie de m'informer, mais beaucoup plus sur le retour d'expérience. Est-ce qu'il faut créer un site en ligne dès le début? Est-ce qu'il faut plutôt tatillonner? Est-ce qu'il faut utiliser Etsy par exemple? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Etsy et que c'est une très belle vitrine, mais il y a d'autres personnes qui disent qu'il vaut mieux utiliser Shopify parce que ça facilite beaucoup plus les choses en termes de paiement, et que les commissions sont moindres en fait sur Shopify que sur Etsy par exemple. Donc voilà, c'est plein de petits détails que je dois prendre en compte, mais dont je n'ai aucune idée. Et même si je pense que Choudou a raison, je brûle trop les étapes et que je devrais juste commencer doucement. Mon problème, c'est que je me dis, si je fais ça sur Instagram et que j'ai pas de site en ligne, que je le fais en mode DM et tout, est-ce que les gens vont pas penser que elle est pas professionnelle du tout, c'est un truc au black, c'est un soum entre guillemets, c'est pas cool en fait. Et j'ai pas envie que les gens aient cette vision de ma marque en fait, de ce que j'ai envie de proposer. J'ai vraiment envie de proposer quelque chose de qualité, qui a été fait par moi, dans lequel j'ai mis tout mon cœur, tout mon temps. Voilà, je vais pas non plus faire quelque chose qui soit fait à la va-vite et qui soit bradé. En disant c'est le début donc c'est pas grave, je peux faire n'importe quoi, on me dira rien. Non, j'ai vraiment envie qu'il y ait une vraie expérience client derrière. J'ai vraiment envie que les gens se sentent bien quand ils voient ma marque,
que le regard soit illuminé, même si c'est des petits produits, c'est pas je révolutionne pas le monde de l'habillement ou des accessoires de cheveux, mais voilà, que ça leur fasse se sentir tout simplement bien. Je pense qu'on a besoin de se sentir bien. C'est important et ça peut passer par des trucs vraiment très très simples en fait. Et voilà, moi c'est un petit peu ce que j'ai envie d'apporter. Donc hier j'ai fait pas mal de commandes. J'ai commandé des cartes de remerciement que j'avais d'abord créées sur Canva, mais qu'ensuite j'ai téléchargées sur Vistaprint pour pouvoir les vendre pour pouvoir les acheter par la suite et du coup avoir un système d'impression. Parce que du coup j'ai pas d'imprimante et là avec le confinement / Covid, c'est un peu difficile. Et je sais que tout le monde recommande Vistaprint. Après, il y a des gens qui passent directement par Canva aussi. Donc Canva, c'est un genre de site en ligne où vous pouvez créer tous vos supports. Donc ça va de la présentation à vos stories Instagram pour les réseaux sociaux. Vous pouvez vraiment tout faire sur Canva et c'est vraiment bien. Vous pouvez créer votre logo, votre charte graphique, votre charte éditoriale. Donc c'est un très bon support et je sais qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils ont créé ça sur Canva, vont du coup imprimer avec Canva, puisque vous avez maintenant la possibilité de passer par eux pour vos impressions de produits, de documents et tout ça. Et le célèbre Vistaprint, où en fait en créant sur Canva vous importez sur Vistaprint, parce que si j'ai bien compris et ce que j'ai pu voir, c'est que ça revient beaucoup plus cher de passer par Canva que de passer par Vistaprint. Genre par exemple là en commandant avec Vistaprint, j'ai pris vraiment je sais pas si je vais retrouver ma commande, mais j'ai pris vraiment j'ai pas commandé beaucoup en fait, j'ai vraiment commandé Vistaprint des petites quantités en fait, juste pour voir d'une à quoi ça va ressembler, et juste pour les débuts, je m'attends pas à commander, à vendre 1 million de produits, mais pour le début, donc par exemple j'ai pris des stickers pour coller en fait mon emballage et que ça soit personnalisé. J'ai juste pris 6 pour voir en fait le rendu des stickers, parce que j'avais un peu peur que le logo que j'avais téléchargé, la qualité ne soit pas suffisante pour les stickers, et je voulais voir la taille exacte, voir comment c'est avant d'en commander plus. Et du coup la plaquette, j'ai pris la sélection vinyle mat. Du coup c'était pour la plaquette de 6, ça vous fait 6,49, mais il y avait une réduction en fait et c'est passé à 3,89. Et mes cartes de remerciement glacées supérieures avec le coin arrondi, j'en ai pris que 10. Et du coup 10,39. Donc j'ai eu une réduction sur le premier, sur les stickers. Et du coup ça m'a fait un total avec les frais de livraison et les taxes de 20,27. Donc voilà, alors qu'avec Canva ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Mais voilà, en tout cas au début j'ai vraiment pris juste le basique du basique, juste pour voir en fait d'une à quoi ça va ressembler. Après si j'aime beaucoup ce que ça donne selon la quantité de produits que je vais mettre en vente dès le début, je ferai une nouvelle commande pour avoir le bon nombre. Du coup j'ai commandé hier. Pourquoi ils mettent le 20 avril? Ah, je pense que c'est parce que je vais le recevoir. Ah oui, vous devrez recevoir votre commande le 20. Donc j'ai commandé hier, on était le 12 et je vais le recevoir logiquement mardi prochain, si je comprends bien, le 20. Ça fait à peu près une semaine d'attente, ce qui est normal. J'ai pas pris de livraison plus rapide pour l'instant, parce que voilà, en soi j'ai toujours pas reçu mes tissus, donc sans tissu on peut pas lancer quoi que ce soit, et c'est vrai que c'est frustrant parce que je pense que il y aurait pas eu le Covid et le confinement, je serais juste allée dans les boutiques de tissus sur Paris et j'aurais acheté mon matériel, j'aurais eu voilà, dès que j'en aurais eu besoin, et j'aurais pu déjà commencer et même finir. Mais là, ça fait plus d'une semaine que j'ai commandé, ça va faire une semaine que j'ai commandé mes tissus, et ils sont toujours pas partis de l'endroit où je les ai commandés. C'est des tissus qui sont dans des magasins en France. J'ai pas du tout commandé en Chine ni rien, parce que ça c'est quelque chose que je veux pas du tout faire et c'est pas la direction que je voulais prendre. Donc je voulais que tout soit principalement acheté en France.
Et du coup voilà, donc là j'attends mes tissus. Mais hier j'ai commandé des stickers, j'ai commandé mes cartes de remerciement pour voir à quoi ça ressemble. Sur Etsy j'ai aussi commandé mon premier emballage dans lequel je vais mettre mes produits de façon très esthétique, avec tout un petit truc à côté pour que ça soit joli en fait. Et par contre sur Amazon, parce que j'ai pas pu trouver ce que je cherchais dans des boutiques ici en France, fait vraiment en France. Et pas très cher parce que comme je vous ai dit je débute, donc avec Choudou on en a beaucoup parlé et ça sert à rien que j'aille investir dès le début dans des packagings de haut, dans des boîtes personnalisées et tout ça si je sais même pas en fait si ça va plaire, sur un engouement derrière. Vaut mieux que je commence tout petit et que après je grandisse en personnalisant plus, en injectant un peu plus d'argent. Mais là, avec ce que j'ai, je dois faire avec ce que j'ai. Et donc, du coup, par contre, sur Amazon, je me suis juste pris des polymailers. Donc, c'est des enveloppes d'envoi. Mais j'ai choisi biodégradable. Donc, c'est légèrement plus cher que si j'avais pris des polymailers, donc des enveloppes d'envoi normaux, entre guillemets. Mais voilà, j'ai pris ça parce que je voulais quand même que ça soit, qui ait un impact moindre sur l'environnement que si j'avais pris des enveloppes d'envoi que tout le monde mettrait à la poubelle comme ça. Et comme on m'expliquait aussi, ben ça sert à rien de faire le super packaging qui va aller à la poste, alors que d'une, ça va tenter les gens de les voler, et de deux, ben les boîtes vont se retrouver à la poubelle. Donc c'est un investissement qui n'est pas forcément utile, surtout dès le début. Donc ça, je retiens et j'essaie de calmer mes ardeurs pour ne pas... Parce que si je m'écoute, je fais une personnalisation de tout, du produit au packaging de la poste. Tout serait personnalisé, mais c'est vrai que faut le budget et tout ça. Donc voilà ce que j'ai fait hier. J'ai fait aussi la dernière fois, mais je vous ai pas montré. Donc en fait là vous allez pas vraiment voir, mais c'est un genre de label entre guillemets qui va pouvoir contenir les chouchous, donc les scrunchies, où en fait on retrouve mon logo, on retrouve une petite phrase qui est chère à mon cœur et à ma langue et à mon patois entre guillemets, donc qui a marqué fait main par Sandy, et derrière il y a juste la petite histoire de la création de la marque et ainsi que les comment dire, les réseaux sociaux et tout ça. Du coup, il faut que je change parce que je me suis inscrite sur d'autres réseaux sociaux et le site ne sera pas encore en ligne vu que je vous ai dit que j'attends de voir. Donc du coup, voilà, il faudra juste que je modifie ça. J'ai commandé du papier pour pouvoir les imprimer moi-même. Donc comment et quand je vais pouvoir les imprimer, je sais pas. Mais j'ai commandé le papier et j'ai aussi fait que en fait, je me suis dit ça d'accord, c'est juste pour tenir et qu'il y ait une présentation sympathique, voilà. Mais je veux absolument qu'il y ait ma petite étiquette en fait qui reste sur le chouchou pour qu'on puisse identifier mes chouchous qui sont faits par moi et que ben voilà, ça sera vraiment brandé à mon image entre guillemets. Et donc du coup hier soir j'ai travaillé sur ces petits labels là. Avec Choudou on a trouvé du papier transfert qu'on peut utiliser sur du tissu. Donc là normalement aujourd'hui il doit essayer de me les imprimer là où il est, puisqu'il est parti à son boulot. Il va essayer de me les imprimer et moi je vais faire des essais cette semaine pour voir si mon label peut s'imprimer sur les tissus que j'ai choisis, et comme ça je pourrais l'intégrer quand je vais coudre mes chouchous, et ça sera beaucoup plus joli et ça sera vraiment ma marque, mes chouchous créés par moi. Ça sera très identitaire, donc ça aussi c'est très 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 important. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai juste regardé encore des vidéos sur des gens qui ont lancé leur entreprise pour savoir en fait, c'est surtout pour savoir leur ressenti, les astuces qu'ils ont à donner, puisque c'est sûr que quand tu pars de rien, et moi autour de moi je connais personne qui a d'entreprise, donc c'est important aussi quand même d'avoir des retours. Et voilà, du coup je prends de l'information et je garde ce qui m'intéresse, je jette ou je mets dans un coin de ma tête le reste, ou je note aussi sur un cahier toutes les petites idées que ça me donne. Et voilà, et puis après je vais lire un petit peu, je pense. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours. Là aujourd'hui je fais juste une pause.
Comme ça, demain, j'ai pas mon point avec mon tuteur. Finalement, il est mis à jeudi. Donc, demain, je vais pouvoir le matin travailler sur mes cours de formation et l'après-midi en espérant que je vais recevoir les tissus. J'aurais voulu bien recevoir, j'aurais pu travailler sur déjà créer des tissus. Mais selon ce qui va se passer, soit je travaille toute la journée sur ma formation et comme ça, au moins, j'avance le plus possible sur ma formation et quand je recevrai les tissus, je ne prendrai pas de retard sur ma formation par rapport à ça. Il faut que j'arrive à vraiment bien gérer ces deux aspects-là. Et parce que le but pour moi n'est pas d'abandonner ma formation, je veux continuer ma formation, aller jusqu'au bout, avoir mon diplôme de community manager et voilà, comme ça j'aurai deux boulots entre guillemets, j'aurai ma petite entreprise sur les côtés et mon travail de community manager. Parce que il faut être sûr d'avoir une rentrée d'argent, peu importe l'endroit où c'est. Je sais que dès le début, avec mon entreprise, je ne vais pas me verser de salaire. Je pense que ça sera impossible, mais que j'arrive au moins à récupérer l'argent que j'ai dépensé et à injecter le surplus entre guillemets dans l'amélioration des packaging, la création d'un site internet et tout ce qui va avec. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et on se retrouve à très bientôt. Ciao!